Bonjour, je m'appelle Laurent, expert en électricité chez HomeServe. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment installer un ventilateur de plafond avec éclairage pour remplacer votre luminaire. C'est une solution économe en énergie recommandée par l'ADEME pour rafraîchir votre logement. Avec un ventilateur au plafond, la température ressentie est abaissée de 2 à 3 degrés. Vous pouvez même l'utiliser en complément d'un climatiseur pour faire baisser votre consommation d'énergie. Et il vous sera utile même l'hiver. Le mode hiver inverse le sens de rotation. Votre ventilateur redistribue alors la chaleur vers le sol et vous permet de réduire vos besoins en chauffage. Intéressant, non? Voyons ensemble comment réussir cette installation en toute sécurité pour apporter du confort à votre logement toute l'année. Comptez environ 1 à 3 heures pour installer votre ventilateur de plafond. Cette installation est adaptée à un bricoleur de niveau intermédiaire. Côté budget, le prix se situe entre 80 et 450 € selon le modèle choisi. Pour votre sécurité, assurez-vous qu'une fois le ventilateur posé, la hauteur sous pale sera d'au moins 2,30 m du sol. Il faut aussi respecter une distance minimum entre l'extrémité des pales et vos murs de 50 cm. Avant de commencer, préparez votre matériel. Vous aurez besoin d'un ventilateur, d'un tournevis cruciforme, d'une pince à dénuder, d'une pince coupante, d'une perceuse visseuse, de chevilles adaptées, d'un escabeau et d'un crayon à papier. Commencez par vérifier que toutes les pièces sont présentes. Le bloc moteur, les pales, la tige d'extension, le support plafond, le cache, le diffuseur, la télécommande et la visserie. Pour vérifier les pièces, mais aussi pour réaliser une installation en toute sécurité, consultez la notice de votre ventilateur. Rendez-vous devant votre tableau électrique et abaissez le disjoncteur correspondant au circuit concerné. En cas de doute, n'hésitez pas à couper l'alimentation générale. Passons au démontage de votre luminaire en place. Pour cela, utilisez en fonction un tournevis plat ou cruciforme, selon le type de vis, pour démonter soigneusement l'ancien luminaire et retirer ses fixations. Faites apparaître les fils électriques. Avant de poursuivre, pour garantir votre sécurité, je vous recommande de vérifier à l'aide de votre multimètre que le courant est bien coupé. Si votre plafond sonne creux, qu'il résonne, il est probablement en plâtre ou placo, sinon en brique. La couleur de la poussière au premier perçage vous donnera cette indication. S'il ne résonne pas, il s'agit d'un plafond en béton. Un ventilateur peut peser entre 5 et 20 kg. Assurez-vous que votre plafond peut supporter ce poids. Commencez par positionner le support sur le plafond à l'endroit où vous souhaitez installer votre ventilateur. Marquez les emplacements pour le perçage avec un crayon. À l'aide de votre perforateur et de la mèche adaptée, percez vos points de fixation. Insérez les chevilles. Enfoncez-les fermement dans le plafond à l'aide de votre marteau. Utilisez un tournevis ou une visseuse pour fixer solidement le support au plafond. Attention, n'installez jamais votre ventilateur sur du placo sans renfort. Ensuite, fixez les pales au bloc moteur avec un tournevis cruciforme. Puis serrez fermement, mais sans forcer, pour éviter d'endommager le filetage. Approchez maintenant la platine LED du bloc moteur. Branchez le connecteur rapide en clipsant les deux fiches ensemble. Alignez ensuite la platine sur les supports et serrez les vis de fixation. Attention, veillez à ne pas coincer les fils derrière le module pour éviter toute surchauffe. Maintenant, fixez la tige au moteur en utilisant votre tournevis cruciforme. Passez la goupille de sécurité à travers les trous et verrouillez-la avec le clip. Serrez les vis latérales de la tige pour éviter tout mouvement. Vérifiez que l'ensemble est parfaitement fixé. À présent, il faut positionner le cache de finition sur le bloc moteur, puis le pavillon sur la tige. Il permet de masquer tous vos branchements électriques. Faites passer les fils du moteur à l'intérieur de la tige de suspension. Suspendez l'ensemble au support du plafond. Assurez-vous qu'il soit parfaitement fixé. Reliez maintenant les fiches du récepteur de la télécommande au connecteur du moteur. Un clic vous confirme que le branchement est bien verrouillé.
Glissez ensuite délicatement le boîtier dans le support de fixation au plafond. Veillez à bien organiser les fils pour ne pas gêner la pose du cache final. Passons au branchement. Connectez la phase marron ou rouge au fil phase de votre ventilateur, puis le neutre bleu au fil neutre et la terre vert jaune à la borne de terre. Vous pouvez utiliser des connecteurs rapides pour sécuriser les fils. Serrez les vis de maintien pour bloquer le cache contre votre plafond. Vérifiez la stabilité de l'ensemble par une légère pression manuelle. Votre ventilateur doit rester parfaitement immobile sur son support. C'est presque fini. Terminez l'assemblage en installant le diffuseur. Alignez les encoches, puis faites pivoter doucement le cache jusqu'au blocage. Retournez au tableau électrique pour relever votre disjoncteur. Votre installation est à nouveau sous tension. Utilisez maintenant votre télécommande pour tester l'allumage de la lumière. N'oubliez pas d'installer les piles. Lancez ensuite votre moteur à faible vitesse pour vérifier la rotation des pales. Bravo, vous avez réussi l'installation de votre ventilateur de plafond. Il existe plusieurs types de ventilateurs de plafond. Le modèle classique, c'est le ventilateur à moteur AC pour courant alternatif. Fiable et économique, il est souvent piloté par une chaînette ou une commande murale. Il existe également le ventilateur à moteur DC pour courant continu. Plus moderne et silencieux, il consomme moins d'énergie et est piloté par une télécommande. Enfin, le ventilateur avec un kit d'éclairage, celui que nous allons installer aujourd'hui. Il remplace votre plafonnier et vous pouvez piloter sa double fonction avec une télécommande ou une application. Mon conseil, bien choisir votre ventilateur en fonction de la taille de la pièce à rafraîchir. Si elle fait moins de 15 m², le diamètre de votre appareil doit être entre 100 et 110 cm. Si elle fait entre 15 et 30 m², de 120 à 140 cm. Si ce tuto vous a plu, pensez à liker la vidéo, à laisser un commentaire pour nous partager votre expérience et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucun de nos prochains tutos.